Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette première capsule de Consult Auto. Donc, ces capsules, dans le fond, qui vont viser à répondre à toutes vos questions, que ce soit l'achat ou la location justement de véhicules tout au long de l'année. Il va y avoir des capsules que je vais faire basées, dans le fond, sur les questions que vous avez. Premièrement, on a notre toute première question qui vient, dans le fond, de Thierry Cherilus, qui pose la question suivante. Quel est le meilleur moment pour vendre son auto de location sans encourir une perte financière importante? Donc, c'est sûr que Thierry, la stratégie dans le fond que tu voudrais opérer serait un petit peu difficile. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Parce que dans le cas d'une location, il ne faut pas oublier justement que le véhicule ne nous appartient pas, ça c'est un. Et que deuxièmement, lorsqu'on loue le véhicule, il y a plusieurs frais et charges dans le fond qui sont associés au paiement dans le fond qu'on met mensuellement. Puis, je vais montrer l'exemple directement sur le tableau. Donc, admettons, là, on va y aller avec un exemple très concret, très grossier. Un véhicule, admettons, qui coûte, on va prendre une Honda Civic, ok, qui envoie à peu près 25 000 $, ok? Donc, ben, c'est simple, dans le cas d'un financement, le montant justement est divisé, admettons, sur 5 ans, donc là, on a 400 $. On paye à peu près 400 $ par mois. Puis on va savoir à peu près où est-ce qu'on est rendu par rapport au prix du véhicule, donc tout au long des 5 ans. Donc, admettons, quand on est rendu à 2 ans et demi sur 5 ans, ben, on sait qu'il nous reste 12 500. Et puis, c'est plus facile pour nous, justement, de faire le calcul et de savoir, OK, bon, il y a deux choses qui rentrent en ligne de compte, c'est-à-dire la valeur du véhicule et ce qui nous reste à payer. OK, on est capable, justement, de faire un calcul pour nous dire, OK, parfait, ben, à partir de ce moment-là, ben, on peut se débarrasser directement de notre voiture et passer à un autre appel. Dans le cas d'une location, ce qui va arriver, c'est que le même 25 000 $, OK, souvent les concessionnaires vont vous financer jusqu'à à peu près un petit peu plus que la moitié. Donc, dans un cas de location, juste pour les besoins de la science, on finance vraiment la moitié du véhicule. OK, donc on parle de 12 500. Dans le 12 500, ce qui va arriver, c'est qu'on oui, on va inclure, admettons, le profit du concessionnaire. Mais par-dessus ça, et là où est-ce que le fabricant et le concessionnaire font leur profit, veut pas, c'est que dans la location, il y a deux frais qu'il faut qu'on calcule. Okay? C'est ce qu'on appelle ici les intérêts. Et en deuxième lieu, il va avoir aussi le nombre de kilomètres parcourus par année. Okay? Donc, grossièrement, ce qui arrive, c'est que finalement, le fameux 12 500 qu'on va financer, même si le concessionnaire nous finance 50% du véhicule, ne va pas se retrouver à 12 500, mais ça va être un montant justement qui va ressembler plus à 14 250. OK? Donc, il va nous donner un frais par mois, donc frais mensuel de 292 $, juste pour faire un chiffre comme ça, ok? Donc ça, dans ce 292 $, ben, qu'est-ce qu'on inclut? C'est le 12 500, donc ça fait le profit du concessionnaire, les intérêts qui sont payés par vous, et évidemment les kilométrages, pour le nombre de kilométrages qu'on parcourt à la fin qui est calculé par vous. Donc, ce 14 250 là, ce qu'il faut pas oublier, c'est que à la fin de votre terme, donc admettons si vous décidez de le financer pour 48 mois, okay, on a ce qu'on appelle un résiduel. Le résiduel, c'est quoi? C'est si admettons on décidait de racheter le véhicule, on pourrait décider de le racheter pour, comme je dis dans le cas ici, on finançait la moitié du véhicule. Donc le résiduel de 12 500. OK? Donc, ce qui arrive, c'est que si on fait le calcul rapidement comme ça, c'est que maintenant, on ne se retrouve plus à avoir un véhicule à 25 000. On se retrouve à avoir un véhicule de 14 250 plus 12 500. Donc, on va faire un petit calcul. Donc, 26 750 $. Donc, ça fait en sorte qu'on ait 1 750 $ en arrière. C'est sûr que, ben, veut pas, la dépréciation, c'est-à-dire que les 5 ou 6, 7, 8, 9 prochaines années, ben, va descendre beaucoup plus vite que ce qu'on va devoir sur le véhicule. Donc, ce qui fait en sorte que financièrement parlant, on serait plus désavantagé. Ça s'appelle un transfert de bail, c'est quelque chose qui est très connu. Un site internet par exemple qui s'appelle Leasebusters
Donc sur LeaseBusters, on peut transférer notre bail directement. C'est la chose en fait la plus commune qui est pratiquée parce que financièrement parlant, on perd beaucoup moins d'argent et puis ça permet justement à quelqu'un d'autre qui voudrait profiter du restant du bail. Donc ça lui tentait justement de louer un véhicule neuf, un véhicule qui est quand même assez récent, mais qui ne voulait pas s'embarquer justement dans des paiements vitam aeternam, qui fait en sorte que, regarde, on se retrouve avec un acheteur potentiel. C'est sûr que moi, le conseil que je donne quand on fait un transfert de bail, ben, c'est de considérer ce qu'on appelle l'incitatif. Donc l'argent, dans le fond, qu'on va donner au client potentiel, parce que c'est ce qu'il regarde pour acheter le véhicule. Le kilométrage, dans le fond, si on a une voiture avec peu de kilomètres, puis qu'il nous reste, admettons, peu de temps justement pour le financer, donc là, c'est sûr justement que c'est le genre de véhicules justement qui sont convoités, ou sinon, même s'il y a beaucoup de kilomètres, mais que l'incitatif s'avère être assez intéressant pour le client potentiel, mais c'est sûr que le client aussi va sauter directement là-dessus. Donc sur ce, j'espère justement que j'ai réussi à répondre vraiment à ta question, Thierry. Et d'autant plus, j'aimerais prendre le temps tout simplement de remercier tout le monde pour avoir regardé cette petite capsule vidéo. Et si jamais vous avez des questions, d'autres questions par rapport à l'achat, à la location de votre auto, s'il vous plaît, c'est ça, vous avez juste tout simplement à commenter en bas de vidéo et ça va me faire plaisir de pouvoir vous y répondre. Donc sur ce, je vous souhaite un très bon magasinage et passez une excellente journée. Bye bye.